Des retards qui s'accumulent, des usagers qui n'hésitent plus à porter plainte ou à faire la grève de la présentation des billets. La SNCF, en ce début d'année 2011, est dans la tourmente. Elle a décidé de réagir en présentant un plan pour 12 lignes jugées malades. Pour en parler sur ce plateau, le numéro 1 de la SNCF, Guillaume Pépi. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous avez, je l'ai dit, défini 12 lignes malades. Il y en a 2 qui nous intéressent dans la région, la ligne Corail Tours, Orléans, Paris et la ligne TGV Tours, Paris. Le contenu du plan est encore un peu flou, en tout cas en ce qui concerne les investissements, mais il y a des annonces qui ont été faites, à savoir sur une meilleure information des voyageurs ou la fiabilisation du matériel roulant. Est-ce que ces annonces vont suffire à améliorer le service sur ces lignes ? C'est pas vraiment des annonces, c'est du travail. Moi, je suis de ceux qui pensent que les usagers ont des raisons de se déclarer mécontents sur telle ou telle ligne à tel ou tel moment. Il y a eu une grève difficile au mois de novembre et puis il y a eu l'épisode neigeux. D'abord, je veux dire que les cheminots ont bossé comme des fous pendant la période. 97% des trains ont circulé, personne n'a dormi par terre dans les gares, on a acheminé tout le monde. Malheureusement, avec des retards. C'est les raisons externes à l'entreprise. Par contre, il y a les raisons internes. Voilà. Qu'est-ce qui va être décidé ? Est-ce qu'il va y avoir rachat de matériel ? Parce que pour l'instant, on a entendu parler de meilleures informations pour les voyageurs, d'une enquête satisfaction auprès des clients. Le plan, il est très concret. Si aujourd'hui il y a des problèmes, vous l'avez cité sur Tours, Orléans, Paris ou sur le TGV Tours-Paris, c'est parce qu'on a des problèmes sur les voies, on a des problèmes de matériel, on a des problèmes dans les gares, on a beaucoup de choses qui se sont accumulées, c'est un peu une crise de croissance. Alors comment on résout le problème ? On fait un bon diagnostic, on fait un plan d'action sérieux avec tout le monde, y compris les associations de consommateurs et les élus, et on fait un tour de table financier. Et c'est ça que j'ai annoncé, c'est-à-dire une démarche très concrète. Je prends un exemple, il y a des endroits dans lesquels on peut certainement encore plus entretenir les locomotives. Il y a d'autres endroits sur lesquels Réseau Ferré de France, qui est le propriétaire du réseau, peut faire des travaux pour avoir une signalisation ou une alimentation électrique plus fiable. Et puis nous, on a la charge de mieux informer les clients et de mieux les prendre en charge dans les gares. Et on va faire tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation, un manque d'effectifs à la SNCF, comme le disent les syndicats ? Ça peut arriver qu'il faille renforcer les effectifs. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais renforcer les effectifs, ça va pas résoudre seulement les problèmes techniques. Donc c'est un plan d'ensemble. Et le point important, vous l'avez cité, c'est que moi je pense qu'il faut reconquérir un peu le cœur des voyageurs et avoir de la confiance. Et pour ça, on va placer tout ce plan sous le contrôle des voyageurs, puisqu'il y aura un baromètre de satisfaction tous les mois, et qu'on va nommer dans les prochains jours, c'est Laurence Sémieux, la directrice régionale, qui va le faire, un responsable consommateur sur chacune de ces lignes. Alors, les représentants des usagers ne sont pas satisfaits par ces annonces. Est-ce que la SNCF va avancer sur le dossier des indemnisations des usagers ? Permettez-moi, c'est l'inverse. Dans la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques heures, les représentants des associations ont trouvé la réunion constructive. Il faut dire qu'on a fait 2 annonces. Oui, mais ils attendent des indemnisations. 2 annonces qui sont très claires. Pour les abonnés au forfait Tours-Paris, donc qui utilisent le train à très grande vitesse, la réunion qui s'est tenue cet après-midi a permis de décider une compensation de 200 € pour chacun des voyageurs. Et puis deuxième décision qui a été prise et qui explique que les associations pensent que c'est plutôt constructif, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour les abonnés forfaits en 2011 et on est décidé à se revoir avec les associations dans quelques mois pour continuer le dialogue et voir si on a pu effectivement apporter des améliorations. Après une augmentation de 26% du prix de l'abonnement depuis 2002, en tout cas sur la ligne Tours-Paris. En 9 ans. Oui. En 9 ans. Il y a une autre chose très importante, c'est que les abonnés nous demandaient qu'on re-regarde les règles de compensation quand un abonné subit plusieurs retards de suite. Et là-dessus, Barbara Dalibard, la patronne du TGV, s'est engagée à travailler avec les associations. C'est une autre bonne nouvelle. Alors, revenons-en au plan dont on dit qu'il va coûter plusieurs millions d'euros. Vous voulez associer RFF et les régions qui se disent déjà exempts, qui ont investi largement dans le nouveau matériel TER. Comment est-ce que vous comptez les inciter à investir dans ce plan ? Les régions, elles investissent déjà, donc j'ai pas pour ambition de leur demander de l'argent. Ce que je pense, c'est qu'ici en région centre, il y a eu un énorme effort pour développer le TER. Et je veux le saluer parce que tous les élus le soutiennent. Et puis, il y a des décisions très concrètes qui ont été prises. Ici, dans la région, les trains Paris, Chartres, Le Mans, qui sont de vieux trains,
vont être remplacés par des trains neufs en 2013 et ça sera le nouveau train Alstom à 2 étages. Le Coralia. Qui sera amené dans cette région, qui sera une région pionnière. Donc moi, je salue l'engagement des élus, mais aujourd'hui, il faut qu'on remette à plat, on va dire, le système ferroviaire dans la région sur ces 2 lignes, et on va le faire bien évidemment avec les usagers et avec les élus qui sont l'autorité organisatrice, c'est-à-dire que les arrêts, les fréquences, la façon dont on exploite le train, c'est eux qui le décident. Alors, vous parliez du nouveau train TER d'Alstom. Est-ce que ça veut dire que la SNCF se revient vers Alstom après, par exemple, la décision d'Eurostar, une compagnie dans laquelle la SNCF est majoritaire, de prendre les 10 trains? Nous sommes partenaires d'Alstom, et pour vous donner un chiffre très précis, la SNCF, nous avons 530 rames de TGV. Combien y en a-t-il de rames Alstom? Il y en a 530. Mais dans les choses très importantes aujourd'hui, celles qui ont été achetées jusqu'à maintenant, par exemple, 35 nouveaux trains vont être achetés. Où on en est là? Est-ce que Alstom est bien placé ou est-ce qu'on pense plutôt aux concurrents? Les décisions pour les trains régionaux sont prises toujours par les élus, mais c'est l'occasion de dire quelque chose. Pour les TGV, les nouveaux TGV. L'AGV. Est-ce que la SNCF va acheter des AGV? Nous avons acheté l'AGV puisque nous sommes aujourd'hui partenaires en Italie d'une compagnie nouvelle et nous avons acheté avec cette compagnie nouvelle des AGV. Ce sur quoi je voudrais réinsister devant vous, c'est l'occasion m'en est donnée parce que je suis à Tours. On parle beaucoup des trains qui arrivent pas à l'heure, c'est normal. Mais il faut aussi insister sur tout ce qui se passe dans cette région de positif. L'électrification Bourges-Saint-Quaise, c'est quelque chose qu'on attend depuis quelques décennies. Et la fermeture des petites gares au passage. Oui, mais tout ça, ça se rediscute. On est en train d'installer des afficheurs qui permettent d'avoir les bons horaires de train dans 77 des gares de la région. Donc on fait un effort supplémentaire. Et puis moi, j'ai été frappé aujourd'hui. La gare de Tours est en plein travaux. Ça va durer quelques années. On va entièrement la rénover. On fait arriver le tramway avec les élus le long de la gare. Donc c'est une nouvelle gare de Tours qui, après la gare d'Orléans, est en train de naître. Donc moi j'aime bien parler des trains qui sont en retard. J'aime bien aussi parler des trains qui sont à l'heure. Merci beaucoup Guillaume Pépy d'être venu sur ce plateau. Tout de suite d'autres programmes sur TV Tours. Très bonne soirée.